Pleine d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Je pense que je garde espoir parce que je suis rentrée d'Abidjan il n'y a pas longtemps. Il y a péril à la demeure si on n'est pas unis et organisés, véritablement, en géostratégie et à tous les niveaux. La priorité actuellement, ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, pour 2020, on est dans 2 mois, en gros. Il y a une urgence de désarmement véritable. Pas d'élection sans désarmement. Oui, pas d'élection sans désarmement. Je pense que ça devrait être le premier leitmotiv pour chacun de nous en partant d'ici, qui serait la première feuille de route, parce que l'ONU, dans le programme, avait prévu le désarmement qui n'a jamais eu lieu en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il serait temps de les y obliger, parce que nous ne sommes pas dans l'urgence des élections, mais nous sommes dans une urgence de désarmement véritable pour avoir une sécurité nationale et internationale aussi, et pour tous nos concitoyens, et même pour les étrangers même qui vivent en Côte d'Ivoire, parce que les balles n'ont pas trié l'ethnie, ni la religion, ni le parti politique, ni le pays d'origine. Donc, moi, ma priorité, c'est l'urgence de désarmement. La deuxième urgence, c'est l'annulation véritable des 5 000 francs CFA pour la carte d'identité ivoirienne pour les nationaux, tant que les Ivoiriens, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire ont cette gratuité pour avoir la carte d'identité, la carte de séjour ivoirienne, et que les autochtones ivoiriens soient obligés de payer, soient obligés de payer 5 000 francs CFA pour avoir une carte d'identité. Et on parle de 2020. Au jour d'aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas enrôlés. La majorité des Ivoiriens sont sans carte d'identité. Quand on fait un mandat à une personne étant ici, il est obligé de prendre quelqu'un d'autre de son village ou bien de son quartier qui a une carte d'identité pour aller chercher le Western Union. C'est à ça que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Les Ivoiriens ne sont pas enrôlés, ils n'ont pas de papier. Sur qui nous comptons pour 2020 pour des élections, si nous voulons vraiment regagner la Côte d'Ivoire véritablement dans toute sa plénitude. Donc, c'est ma deuxième préoccupation. Et ma troisième préoccupation, pour finir, c'est le déploiement de l'administration territoriale qui avait été pris en compte sous le gouvernement du président Gbagbo et qui a été annulé sous la dictature de Dramane Ouattara. Et donc, je pense que pour pouvoir sauver nos régions, il serait temps qu'il y ait un redéploiement de l'administration territoriale. Car il y a des villes qui avaient été érigées, il y a des villages qui avaient été érigés en communes et qui sont aujourd'hui laissés pour compte. Et tout cela, il compte que sur les biens, sur les dons de la diaspora. Mais nous ne pouvons pas faire grand-chose. Vu l'urgence, étant l'urgence qu'il y a dans nos régions, et les femmes meurent en couche, comme on a dit tout à l'heure, mais moi j'en ai vu dans nos villages à l'ouest. Et il n'y a pas d'eau dans les hôpitaux, dans les maternités, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de matelas sur les lits, dans les salles d'accouchement. La sage-femme que j'ai vue, avec laquelle j'étais à ses côtés, elle a fait un accouchement avec la lampe torche de son portable. Et vers la fin, le portable était déchargé. Et donc, vous voyez que le bébé, il naît dans l'obscurité totale parce qu'on est dans l'émergence avec beaucoup de chiffres, mais hélas. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et donc, il y a vraiment péril à la demeure. L'urgence de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce n'est pas les élections.
Notre priorité, ce ne sont pas les élections. Notre priorité, c'est la sécurité sur toute l'étendue du territoire et le redéveloppement, parce qu'on a des Ivoiriens qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que les Ivoiriens qui sont dans les pays limitrophes. On a des Ivoiriens qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire et qui ne peuvent pas aller même dans leur village par problème de sécurité, par rapport à l'accaparement de terres des autochtones. Donc le sujet sur la Côte d'Ivoire est vraiment large. Je vous remercie encore.